Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna l'autre rive en barque, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un chef de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Et comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci « Ta fille vient de mourir. » À quoi bon déranger encore le maître ? Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte. Elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis, il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne, puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Jésus, dans l'Évangile, ne cesse de guérir les gens, de relever les personnes malades et même les morts comme ici. Et si c'était souvent l'un de nous, le malade à guérir et à relever par Jésus? Nous sommes appelés à vivre en frères et sœurs en Christ, à partager nos joies et nous porter aussi dans les difficultés et les souffrances. Qu'il est bon de pouvoir sentir que les frères vous portent au jour de fragilité et d'épreuve. Qu'il est bon, qu'il est doux de vivre ensemble en frères, comme dit le psaume. De se porter, de s'encourager mutuellement dans l'amour. C'est pour nous l'occasion de goûter une nouvelle dimension dans la fraternité, une dimension de communion des saints. C'est-à-dire de la façon dont l'union dans la foi à Jésus fait de nous comme un corps, où nous sommes comme membres les uns des autres en Jésus. Il est grand, ce mystère de la foi. Jésus fait de nous un corps dont il est le cœur. C'est à ce cœur battant du corps du Christ que nous faisons appel quand nous osons porter un frère dans la prière devant Jésus. Mais attention, ne croyons pas que c'est seulement la personne qui demande la prière qui est touchée dans cette prière. C'est tout le groupe qui est plus uni en Jésus dans cette prière. C'est tout le groupe qui devient davantage un corps en Jésus en prenant soin du plus fragile et du plus souffrant de ses membres. C'est tout le groupe et chaque membre qui grandit dans la foi en Jésus présent dans son Église. Ici, c'est Jaïr qui vient voir Jésus pour sa fille. Dans le groupe, c'est chacun de nous qui venons à Jésus pour lui présenter notre frère, notre sœur souffrante. Et nous tombons aux pieds de Jésus et nous le supplions instamment. Notre frère est souffrant, viens lui imposer les mains, qu'il soit sauvé et qu'il vive. C'est l'Évangile pour nous aujourd'hui. Quand un frère peut humblement dire aux autres « J'ai besoin de votre prière. C'est trop dur en ce moment à cause de ça et de ça. » Et tout le monde supplie Jésus. Et on prie en lui imposant les mains au nom de Jésus. Nous sommes alors sacrement, c'est-à-dire signe efficace de la présence de Jésus pour ce frère. Alors, comment faire concrètement ? Dans chaque rencontre, après le partage autour de l'enseignement, il nous est justement proposé cette prière d'intercession.
C'est le moment où l'on présente à Dieu ce qui vient d'être dit et l'on prie particulièrement pour les personnes de notre oikos. Chacun peut formuler des prières spontanées en les confiant à la prière du groupe, mais à ce moment-là, on peut aussi vivre une prière particulière qu'on appelle prière des frères, qui peut être proposée lorsqu'une des personnes présentes veut demander à Dieu quelque chose pour elle qui la touche particulièrement. Je voudrais aujourd'hui vous proposer quelques indications pratiques et une réflexion à ce sujet. Cette prière peut se dérouler selon les habitudes de chaque groupe, mais de façon générale, cela se passe ainsi. La personne qui fait la demande se tourne vers l'icône, la croix ou le cierge, signe particulier de la présence du Christ qui normalement est déjà préparé pour chaque rencontre de cellules. Elle peut se mettre à genoux ou rester debout. Les autres participants l'entourent. Ceux qui sont à côté d'elle posent leurs mains sur son épaule, comme dans le rite de la confirmation, où le parrain pose la main droite sur l'épaule de la personne qu'il présente et donne le nom du confirmant. Ceux qui sont plus éloignés étendent la main dans sa direction. Ils peuvent être aussi à genoux ou debout selon les circonstances. À ce moment-là, la personne qui a demandé la prière des frères s'adresse à Dieu à voix haute et lui demande de l'aider à vivre quelque chose ou à faire un bon choix, à la soutenir, etc. Cette prière d'ouverture peut être concrète et précise si la personne qui la demande souhaite que le groupe partage ce qu'elle vit et puisse ensuite intercéder, lui aussi concrètement. Dans le cas où la personne préfère ne pas entrer dans les détails car sa demande est trop personnelle ou parfois trop douloureuse, elle peut formuler sa prière de façon générale, prier avec moi et intercéder pour ce que je vis en ce moment. Entre sa demande et la prière des autres participants, il est bon de chanter un chant à l'Esprit Saint. Alors, les autres participants reprennent l'intention proposée par le frère, peut-être tout simplement en la répétant, et poursuivent la prière commune selon leur inspiration. Il y a des groupes qui, lors de la prière des frères, se rendent disponibles pour accueillir les charismes que le Seigneur veut donner, comme le charisme de la parole qui consiste à ouvrir la Bible au hasard, tout en réfléchissant à ce que l'on dit, et à lire un passage court. Il n'y a rien de systématique ou d'obligatoire, mais seulement d'une façon très simple, le désir de porter dans la prière celle ou celui qui a besoin, en se laisse guider par l'Esprit Saint. Ce qui est important, c'est de se rendre ensemble disponible pour l'accueillir. Certaines fois, il nous guidera à travers sa parole, d'autres fois à travers des paroles de prière. Tout peut se terminer par un chant à la Vierge Marie ou un autre chant en rapport avec ce qui a été exprimé lors de la prière. Enfin, afin que la personne qui a demandé la prière des frères puisse ensuite elle-même reprendre dans sa prière personnelle les prières des frères et le texte de la Bible éventuellement qui lui a été donné, il peut être bon de demander à un frère secrétaire de prendre note. Alors, en quoi cette prière est différente des autres prières ? De fait, la prière des frères tient comme une place spécifique parmi les différentes formes de prière dans la tradition de l'Église. Elle n'est pas la prière privée, c'est-à-dire individuelle, comme nos rencontres personnelles avec Dieu dans la journée. Elle n'est pas une simple prière commune, par exemple la prière universelle pendant la messe du dimanche, où nous ne prions pas pour nos intentions personnelles, mais plutôt pour les intentions du monde, de l'Église et celles de la communauté paroissiale. Elle n'est pas non plus une simple demande à un ami à qui nous nous adresserions « Prie pour moi aujourd'hui car j'ai un entretien important dans l'après-midi et j'aimerais que les choses se passent comme je le souhaite ». Elle n'est pas non plus la prière personnelle qu'on met par écrit sur un bout de papier qui va être lu de façon anonyme lors d'une assemblée de prière. La prière des frères, c'est encore autre chose. Ici, on demande à un groupe de frères avec qui on est en relation de confiance de porter notre prière. Devant vous, je dirai à Dieu ma prière. Et je vous demande de m'aider, de me soutenir, de confirmer ma prière comme si c'était la vôtre, car je crois que si c'est vous qui portez ma prière, elle va devenir la demande de ce que Dieu veut pour moi, car elle va être inspirée par l'Esprit qui nous unit, comme Jésus l'a promis, en disant « Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient ?» Luc, chapitre 11. Si le Seigneur vous inspire,
Si quelqu'un ressent le besoin, n'hésitez pas à exercer la prière des frères dans vos rencontres. C'est si beau. Accueillons tout ce que l'Esprit Saint nous prépare à travers cette demande et laissons-nous conduire là où il veut et par le chemin qu'il va choisir. L'épître de Paul aux Galates nous invite à porter les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi d'amour du Christ. Deux pistes de partage. Si vous exercez déjà la prière des frères, comment la vivez-vous? Qu'est-ce que vous pouvez dire comme témoignage sur les fruits de cette prière pour vous, pour la communauté? Et sinon, comment faire le premier pas? Bon partage.